Avec nous, Julie Mélichard, bonjour. Vous êtes responsable de projet chez Médecins Sans Frontières. Vous êtes, je crois, à bord de ce nouveau bateau. Merci de nous rejoindre. Vous confirmez que ce samedi, les opérations de MSF en Méditerranée ont bel et bien repris? Oui, bonjour. En effet, je me trouve en ce moment à bord de l'Oivon, qui est le nouveau bateau de sauvetage de Médecins sans frontières en Méditerranée centrale. Je vous parle après une longue nuit sans sommeil, pendant laquelle on a passé tout notre temps à chercher des embarcations en détresse, dont des positions avaient été relayées. Des embarcations, dont une qui est un navire pneumatique avec 35 personnes qui étaient cassées et potentiellement en train de couler. On a passé la nuit à les chercher, malheureusement sans réussir à les trouver. Mais on continue encore, pour l'instant, avec encore un petit peu d'espoir de pouvoir les trouver ici. Donc, vous êtes à bord de ce nouveau bateau, plus petit, plus rapide, comparé au Geo au Barents. Pourquoi ce choix? J'ai cru comprendre que ce nouveau bateau répondrait beaucoup plus facilement aux normes italiennes, notamment assez restrictives s'agissant des sauvetages en mer. Oui, alors c'est vrai qu'on est dans un contexte extrêmement restreignant pour les organisations de sauvetage en mer. On fait face à des pratiques obstructives de la part de l'Italie et des États membres de l'Union européenne pour nous empêcher de sauver des personnes qui soit mourir, soit être envoyées de force vers la Libye, et aussi pour nous empêcher de témoigner des pratiques illégales qui ont cours en mer. Donc, notre décision de déployer un navire plus petit et plus rapide, c'est effectivement une réponse stratégique aux lois obstructives imposées par les gouvernements. On a été contraint d'interrompre les activités avec le jeu Barents il y a bientôt une année, après 2 ans d'activité, parce qu'il y avait eu, et il y a toujours, ce décret Piantedosi et la pratique des ports éloignés, en fait, qui nous ont rendu impossible l'exploitation du jeu Barents. On pouvait, sur le jeu Barents, accueillir plus de 700 personnes et très régulièrement, on nous envoyait vers des ports éloignés au nord de l'Italie pendant des jours de navigation, alors qu'on n'avait qu'une cinquantaine de survivants à bord. Mhm. Donc, avec ce nouveau navire, on espère pouvoir être plus opérationnel que précédemment, et puis aussi être plus rapide pour aller secourir le plus rapidement possible les embarcations qui ont besoin de notre aide. Julie Mélichard, la Méditerranée, selon MSF, reste l'une des routes migratoires les plus dangereuses, les plus meurtrières au monde. Quelle est la situation en ce moment alors que l'automne est en train de s'achever et que l'hiver arrive? Vous nous avez parlé d'une nuit sans sommeil quasiment. Oui, alors en effet, c'est les organisations onusiennes qui déclarent que la Méditerranée centrale est une des routes les plus dangereuses au monde, parce qu'il y a eu, rien que cette année, plus de 1000 personnes qui ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée centrale. Et rien que pour vous parler de la situation à cet instant même, il y a 6 embarcations dont on a eu connaissance pendant la nuit qui étaient en détresse en mer. Et jusqu'à cet instant, on ne sait pas encore si elles ont pu être secourues, si elles ont coulé, si les personnes ont péri, ou si elles ont été renvoyées de force en Libye. Hier également, on a passé la matinée à chercher une embarcation de 50 personnes. Et puis, quand on est finalement arrivé à la position, eh bien, on a trouvé une embarcation vide, sans moteur, et avec les parties en plastique du bateau pneumatique déchirées par des coups de couteau. Et donc, c'est très clairement des signes que c'est une embarcation qui a été retournée de force par des acteurs probablement libyens vers la Libye, des pratiques qui sont contraires au droit international et qui se font en collusion avec les autorités italiennes, européennes et les États membres pour empêcher les personnes qui sont en exil de trouver un lieu sûr et plutôt d'être envoyées vers des tortures, des mauvais traitements, de la détention arbitraire. Julie Mélichard, ces opérations se déroulent dans le contexte que l'on connaît. Pas besoin de rappeler combien continuent de monter en puissance les discours anti-migrants des partis, des mouvements pour mille et une raisons. Et justement, qu'est-ce que vous répondez aux critiques
récurrentes selon lesquelles, avec de telles opérations de sauvetage, une organisation comme MSF encourage l'immigration illégale et fait le jeu des passeurs, des mafias? Alors, j'aimerais rappeler qu'il y a une obligation légale pour tout navire qui se trouve en mer de prêter assistance à toute personne qui se trouve en détresse. Donc, c'est tout simplement ce qu'on fait ici, c'est une obligation légale de sauver des personnes qui sont sur des bateaux qui sont complètement surchargés, qui sont impropres à la navigation et qui ont, dans beaucoup de cas, peu de chances d'arriver dans un lieu sûr de leurs propres moyens autrement. Mais je pense qu'il y a aussi une obligation, en tout cas pour notre part, morale ou éthique, de solidarité avec des personnes qui fuient des horreurs et qui cherchent simplement à trouver un lieu sûr. J'ai rencontré des centaines de femmes, d'enfants et d'adultes qui m'ont raconté par beaucoup la violence sexuelle et la torture qu'ils et elles subit en Libye. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de porter secours et de les traiter comme des êtres humains qui ont les mêmes droits que toute personne sur cette planète. D'où la prochaine question, Julie Mélichard. MSF recueille les témoignages des personnes secourues. Que se passe-t-il ensuite? Que deviennent ces gens? Alors, ensuite, une fois qu'elles ont passé un nombre d'heures variables sur notre navire, on essaye de leur prodiguer déjà des soins médicaux d'urgence avec notre équipe médicale, mais aussi une forme de parenthèse, de soins sur leur trajectoire compliquée. Ensuite, eh bien, on opère en accord avec le droit international et le droit maritime en particulier, qui nous demande de débarquer ces personnes dans le lieu sûr le plus proche. Donc, à ce jour, c'est l'Italie qui octroie ce qu'on appelle un lieu sûr à différents lieux en Italie où on peut aller débarquer ces personnes et elles sont ensuite prises en charge dans le système d'asile européen. Médecins sans frontières a été sommé de quitter la Libye avant le 9 novembre sans explication. Que s'est-il passé depuis? En ce moment, effectivement, MSF a reçu une sommation de quitter la Libye. À ma connaissance, MSF a toujours la volonté de pouvoir continuer à opérer en Libye. Il y a beaucoup de personnes qui requièrent des soins médicaux et un soutien humanitaire en général. Donc, il y a encore l'espoir de pouvoir continuer à travailler là-bas et à soutenir à la fois la population locale libyenne, mais aussi les personnes libyennes. Pour en revenir à ces opérations qui sont relancées, Julie Mélichard, pour qu'on se comprenne mieux et bien, à quoi ressemble une journée en mer pour une équipe comme la vôtre? Qui fait quoi? Comment se déroulent ces opérations? Alors, les journées sont très variables parce qu'elles dépendent vraiment de ce qui se passe autour de nous. Là, comme je vous l'ai dit, on parle de plus de 36 heures où on dort à tour de rôle pendant 1 heure pour se réveiller ensuite aux différents postes sur le bateau. Donc, on a une équipe de recherche et sauvetage qui a des canaux semi-rigides avec lesquels on a passé un bout de la nuit à faire des schémas de recherche, comme on appelle, sur l'eau, autour des positions de détresse qui nous avaient été données pour essayer de trouver ces embarcations dans la nuit avec la lueur de nos torches sur les casques et puis de la lumière de recherche du bateau. Et puis, on a une équipe médicale et une équipe humanitaire qui sont là pour prodiguer, comme je vous disais, les premiers soins, en sachant que c'est uniquement des soins d'urgence et qu'ensuite les personnes doivent être prises en charge à terre avec la meilleure façon possible, mais aussi pour essayer d'identifier les éventuelles victimes de la des droits humains, que ce soit de torture ou de violences sexuelles, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Mélichard, responsable de projet de Médecins sans frontières. Vous êtes à bord, je le rappelle, de l'Oivon, le nouveau bateau de Médecins sans frontières qui reprend ses activités de sauvetage en Méditerranée après plus d'1 an d'interruption. Merci.